Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc honorables assistantes, bonsoir à tous. Pour nous, c'est une première. Nous ne sommes pas habitués à ce concours, contrairement à nos amis polonais. Donc, c'est un grand honneur et un immense plaisir pour nous d'être là ce soir. Donc, avant de commencer la présentation, donc, nous tenons à adresser quelques remerciements. Donc, un merci global à l'association Art Urbain qui a permis donc ce moment et qui a donc veillé donc à la tenue de ce concours durant ces années. Aussi un grand merci au jury Internet et au public aussi de nous avoir attribué cette double distinction qui récompense un travail de longue haleine. Donc ce travail, il a un titre, il s'intitule Diyar Saada 2.0, achever l'œuvre de Pouillon. Diyar Saada ou la cité de bonheur en français, donc c'est une cité qui a été construite dans les années 50 par le célèbre architecte Fernand Pouillon pour faire face à la crise du logement qui caractérisait Alger à cette époque-là et donc pour faire face aussi au développement des bidonvilles sur les hauteurs d'Alger. Donc il faut savoir que dans les années 50, Fernand Pouillon faisait jeu égal avec Le Corbusier et ses disciples. Plus révolutionnaire, on va dire moins révolutionnaire et plus intemporel, Fernand Pouillon se considérait comme continuateur, cherchant donc à tisser des liens avec les formes et les techniques du passé. Après toutes ces années, on peut dire que Fernand Pouillon a développé une certaine architecture urbaine qui a su proposer un alternatif aux grands ensembles avec des quartiers harmonieux où il fait toujours bon à vivre au jour d'aujourd'hui. Donc Diyar Saada, c'est la première cité des trois que Pouillon a construit sur Alger. Donc il y a la cité Diyar al-Mahsoul, c'est la sœur jumelle de Diyar Saada. Il y a aussi la cité des 200 colonnes, à l'ouest d'Alger, bâtie sur le site de Climat de France. Actuellement, la cité Diyar Saada occupe une position stratégique à Alger. En fait, elle domine le plateau du Hamma et son fameux jardin d'essai qui se situe en contrebas. La cité a été construite sur le terrain de Sézigny, à l'ouest du Bois de Carré et à l'est de la Sézigny, à côté de sa sœur jumelle, la cité Diyar al-Mahsoul. En 1982, la cité a vu ériguer le monument du martyr, qui est un emblème national du pays. Et en fait, ce monument maintenant domine vraiment la cité et a contribué énormément à lui donner et à renforcer son caractère. Donc, à la suite, je vais laisser la parole à mes étudiants pour expliquer, on va dire, le reste du projet. Merci, monsieur. On va commencer d'abord par vous expliquer la démarche constructive de l'architecte français Fernand Pouillon. Pour bâtir sa cité, l'architecte a choisi comme premier geste de transformer l'ancien ravin en voie à double sens, qui va engendrer le dispatching de l'assiette en trois entités distinctes. Le deuxième geste de Pouillon consiste à dessiner un axe qui fait 54 degrés avec le boulevard Qasim Mohamed, offre une perspective et une vue panoramique vers la baie d'Alger. Le troisième geste de Pouillon consiste à implanter ces deux premiers bâtiments de la cité en respectant l'alignement avec le boulevard principal Qasim Mohamed. Comme quatrième geste, Pouillon a dessiné une trame régulière de 4 carrés sur 8, de dimension 38 sur 38 mètres, avec laquelle il conçoit d'abord les espaces publics, le vide, autour duquel il dispose ce volume. C'est qu'on voit, tel qu'on arrive à voir ici. Après, maintenant, nous passons à l'analyse de l'état des lieux actuels de Diyar Saada 2018, qui va être présentée par mon collègue. D'après une étude statistique, nous avions observé plus que 94 des habitants travaillent en dehors de la cité. Ce qui nous montre que la cité a besoin de la création de plusieurs nouveaux équipements. L'analyse des états des lieux, d'un point de vue architectural et urbain, montre que les nouveaux équipements éducatifs construits dans la période post-indépendance ont fortement brisé la perspective et la vue donnant sur la baie. Aussi, la transformation de l'ancien marché en boutique illicite
l'ancien parking ou un dépôt du Croissant Rouge. D'un point de vue social, nous avons remarqué que les places ont perdu leur identité en faveur des voies dessertes et du stationnement anarchique. D'un point de vue environnemental, nous avons décerné une forte pollution visuelle engendrée par le stationnement anarchique et le management désastreux des déchets. Nous avons observé aussi que le corridor a perdu son identité marquée précédemment par des cascades d'eau et la présence des arbres alignés au niveau du corridor qui se situe ici. Donc, je passe la parole à mon ami. Donc pour répondre à la problématique du concours, qui est la revitalisation du quartier d'Yar Saada, on a adopté une démarche de développement durable qui consiste à transformer la cité en une cité durable ou un écoquartier. C'est le premier écoquartier en Algérie. Donc, pour achever l'œuvre de Poyo, nous avons opté sur 3 stratégies opérationnelles: consolidation, restructuration et transformation. Consolidation des espaces qui fonctionnent bien par des interventions complémentaires. Restructuration des zones de déclin telles que la place de marché et les organiser par des nouveaux dispositifs d'aménagement. Transformation par extension en périphérie des zones bâties. Comme le premier geste, on a démoli les équipements qui sont mal intégrés, qui ne suivent pas la logique d'implantation de Fernand Poyon, dans le but de retrouver la vue panoramique sur la baie d'Alger. Deuxième geste consiste à prolonger le corridor. Jusqu'au boulevard Gassim Mohamed. Le troisième geste consiste à appliquer une trame régulière de Poyon sur le futur équipement et adopter sa démarche constructive. Donc, pour expliquer sa démarche, je laisse mon collègue s'expliquer. Cette démarche a été complétée par la mutation de hangar de Croissant Rouge en ferme urbaine. Ce qu'on arrive à voir ici. Et l'aménagement de plusieurs parkings souterrains. L'impulsion de nouvelles dynamiques économiques et commerciales et sociales par la mutation de boutiques illicites de la place du marché en restaurants produits bio et le renforcement des liens sociaux entre les riverains par la création de nouveaux équipements. L'allègement de l'effet de masse engendré par la pierre des façades par l'ajout des éléments végétaux et l'aménagement de plusieurs pistes cyclables et un jardin potager à la proximité de la cité. Et pour en finir, on vous laisse avec cette animation de synthèse. Merci pour votre attention.